Johan Bonato comme le copilote de Johan Rossel qui peut devenir devant les siens champion de France pour la première fois de sa carrière. Je veux essayer de comprendre pourquoi t'étais meilleur que Moussanet, ça va me permettre de voir là. Ouais, voilà. Parti le vieux, essaye de pas caler, ça sera pas mal. Ah ben d'accord, je comprends mieux ton secret maintenant. Voilà, t'accélères en ligne droite. C'est 350 chevaux. Que sur les roues avant. Non, je sais pas quoi faire de mes mains. Hein? Je sais pas quoi faire de mes mains. Vas-y, ben joue, fais ton plaisir. Ah, moi je resterai plus tard là. Bon, et ça fait quoi de dire? Bon, écoute, je suis content. Quand tu vieillis, c'est que t'es en santé, donc c'est pas mal. Mais quand tu vieillis pas, c'est mauvais signe. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, ah oui, là on plonge là, je m'en rappelle plus. Bon, là. Bon, tu passes quoi de ma caisse? Bah écoute, elle ressemble fortement à la mienne quand même. Hein. Mais t'as bien fait des vies, mais t'as bien fait. Allez, on s'attend pas ou pas? Je m'en rappelle plus moi. Tu sais ce qui m'impressionne le plus? Ouais, vas-y, on va. C'est que je roule encore plus vite que ça. Non, c'est bien, bravo. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir en tout cas. Johan Rossel, Johan Bonato, duel au championnat et duel attendu sur les routes des Cévennes. Le titre est à portée pour Rossel car même une victoire de son rival ne serait pas suffisante. Deuxième, le pilote Citroën serait sacré. Troisième, il n'aurait qu'à prendre le départ de la dernière manche dans le Var pour valider la couronne. Tous les voyants sont ouverts, ça dépend que de moi, donc voilà, on calera, oui, notre course sur les autres, mais je pense que dans tous les cas, pour faire un podium, il va falloir rouler, donc on va essayer juste de ne pas faire d'erreur et de rouler sur un bon rail. Je pense qu'il est suffisamment intelligent et malin pour pouvoir terminer sa course gentiment et obtenir son titre ici chez lui dans les Cévennes. Ce serait une belle récompense pour eux en tout cas. La concurrence regarde le duo avec envie. Celle de Quentin Gilbert, c'est de continuer à fréquenter le podium. Le troisième homme du championnat en compte déjà 5 cette saison, malgré des impairs dans les Vosges et au Rouergue. C'est ma troisième fois seulement, mais j'ai de bons souvenirs ici. L'année dernière, on fait troisième. On était plutôt performant aussi, donc avec des conditions pluvieuses. On sait que Johan Bonato n'est pas très loin au championnat, donc c'est notre objectif aujourd'hui. Voilà, on verra, mais on va se faire plaisir avant tout. Il fait super beau, c'est un super beau rallye, des belles spéciales, donc on va tout donner. Raphaël Astier peut troubler l'agencement établi, lui qui est présent sur le championnat de France pour la 5e fois en 2019. Mais il lui faudra retrouver les bonnes sensations après une dernière sortie en Allemagne, il y a 2 mois. Le problème, c'est que j'ai pas touché à la voiture depuis le mois d'août. À chaque fois, on fait des épreuves, mais entre chaque épreuve, il y a un gros temps qui se laisse où on fait rien. Donc de reprendre le volant derrière, c'est toujours un peu compliqué. Mais aujourd'hui, je peux plus dire que je connais pas la Hyundai. Hein. On a quand même quelques épreuves dans les mains, mais je reste quand même toujours dans une phase d'apprentissage dans ma tête. Autre outsider désigné, Mathieu Arzeno, vainqueur de la Coupe de France 2017. Top 5, ça serait pas mal, mais surtout ce que j'espère, c'est essayer de jouer un petit peu devant, essayer de ne pas être trop distancé par rapport au premier. Je sais que ça va être assez compliqué d'après moi, puisqu'ils ont beaucoup de roulage, ils ont fait quand même toute la saison, voilà, mais bon, on est avant tout là pour se faire plaisir, mais j'espère quand même être pas trop mal. Derrière les 3 premiers du championnat, belle bagarre pour accéder au top 5. Nicolas Siamin est bien placé en 4e position. William Wagner doit batailler avec seulement 2 points d'avance sur Cédric Robert et Sylvain Michel, absents de ce 61e critérium des Cévennes. Un peu plus de 55 km chronométrés sont au programme de la première étape.
Un vendredi divisé en 3 spéciales avec au départ le retour d'un lieu mythique, la Cadière. C'est un mythe, un classique du critérium des Cévennes, la spéciale de la Cadière, 13 km sur des routes extrêmement sinueuses, et l'occasion déjà pour cet homme, le leader du championnat, Yoann Rossel, de marquer les esprits. Pour marquer son territoire et déjà mettre ses adversaires à distance, Yoann Rossel part fort. Le pilote de la Citroën C3 est le seul à terminer la première spéciale en moins de 9 minutes. Comment le cousin de Yoann Rossel a jugé son premier passage? Non, il était vite, propre, et j'ai l'impression plus vite que Bonato. Bon, après ça on verra les chronos, et l'important c'est d'assurer la seconde place pour le titre. La Cadière, premier lacet du parcours, premier frisson aussi pour des spectateurs attentifs et un peu cassés. Vous êtes arrivé à quelle heure pour avoir cet emplacement de choix? Oh là, très tôt, vers 2 heures avant le début de la course. Un bon Cévenol, on est attaché à tous les rallyes qu'on a dans la région, et principalement le critérium des Cévennes. C'est un rallye mythique. Mythique. Le plaisir des yeux et des oreilles. Vous êtes venu supporter qui là? Yoann Rossel, à fond derrière lui. Alors, verdict? Vous savez, moi je suis pas un grand connaisseur, c'est la première fois que je viens et je se régale. Je suis avec mon fils et je me régale. Devant ses proches et un public conquis, Rossel remporte aussi la 3e spéciale pour une nuit. 2 temps scratch qui ne suffisent pas à être seul en tête de l'épreuve. Information pour les gauche 171 pour les gauche 171 pour envoi. Porte chapeau 30 mètres, les gauche 170 passons à la borne 30 mètres. Ouais, les gauche 170 passons à la borne 30 mètres pour 160 points de tour de trajette. Gauche 174 en roule, ferme 160 progressif. Ferme 160 progressif. Droite à fond 30 mètres. Droite à fond 30 mètres. Droite 170 à fond place. Et gauche à fond 100 mètres. Gauche à fond 100 mètres. Gauche à fond 100 mètres. UPG droite 171 à fond, sinistre à l'arbre. Le bilan il est plutôt positif. Je pensais qu'on allait perdre un peu de temps dans la dernière. J'ai pas super bien conduit. Il me manquait un petit peu de feeling. Et au final, on fait le scratch, donc c'est plutôt positif. On est dans la course. Voilà, on continue sur le rythme qu'on s'était fixé et c'est le principal. Parti en pneus durs, une stratégie différente des gommes médium de Rossel. Yoann Bonato se régale dans les sous-bois de la 2e spéciale. Il reprend les 8 secondes concédées. Les 2 hommes sont premiers, ex aequo, à Alzon. Yoann, on fait un bilan. Quel match déjà avec Yoann Rossel? Ouais, c'est bien, c'est vraiment bien. J'ai failli faire des marrons glacés dans celle-là. Là. Au départ, avec les pneus durs, là, c'était quand même pas facile et j'ai quand même essayé de forcer un peu pour essayer de les mettre en chauffe. On savait que celle-là, ça serait moins bien pour l'ensemble de la boucle, mais on n'en prend pas tant que ça, donc c'est plutôt pas mal. Yoann, ce soir, après 3 spéciales et plus de 60 km, vous êtes à égalité avec Yoann Rossel. Ouais, c'est bien, on avait calculé pour, hein. Donc c'est parfait, nickel, on est vraiment content. C'est une bonne journée pour nous, impeccable. L'écart créé par le duo de tête est important. 29 secondes sur la Skoda Fabia de Quentin Gilbert. Enfin, avant gauche sur droite, ça va tenir. Sur gauche, 110 à tenir. Dans droite, 90 000. Sur 90 000. Sur gauche. Sur droite, 70. Sur
gauche 70 stars, dans droite sur gauche 140 qui ouvre, sur droite 110 tourne, venir, dans gauche à contourne, 110 tourne, venir, dans gauche à contourne, 50 mètres, droite 130 court, venir, sur gauche 120 tard, 130 pour venir, sur gauche 120 tard, sur droite à court, accorde, sur droite 130 Milon, tenir en frein, sur gauche 120, en frein sur gauche 120, sur droite 150. Un départ prudent et une baisse de régime la nuit venue, pas satisfaisant pour le Vosgien. Bon, pas top. Une spéciale de bonne, deux de mauvaise. J'étais un peu trop hésitant. Pas des super notes, pas très précis, donc on en laisse un peu. Dans les méandres cévenols, le moindre écart de trajectoire peut avoir de lourdes conséquences. 40 mètres, milieu frein, droite 70, court reste. Milieu frein, droite 70, court reste. Pour que 50 reste fort, pour droite 60. Reste fort, pour droite 60. Il ouvre 20 à fond. Sur, attention, gauche 26. Et frein à vue des sapins. Gauche 26, frein à vue des sapins, 10 mètres. Et pas de gauche de noir. 10 mètres. Putain, comment ça se fait? Quatrième de la première étape, William Wagner a échappé à la sanction définitive dès les premiers kilomètres du rallye. Avant de se rassurer. La première spéciale, ça aurait pu carrément s'arrêter. On a pu repartir, on a perdu pas mal de temps, mais c'est comme ça, c'est la course. Et je suis plutôt content des deux spéciales qui ont suivi, parce que ça fait deux deuxièmes temps, donc c'est pas mal. Classé dans le top 5 des 3 spéciales, Mathieu Arzeno est dans le bon rythme, malgré des réglages peaufinés. Dans mes deux premières, j'avais la voiture qui était très calée derrière, elle ne voulait pas bouger, du coup j'avais manqué de train avant. Et finalement dans celle-ci où il faut bien du train arrière, elle m'échappait tout de suite. Je me suis dit bon, je comprends pas trop, donc on va revoir un petit peu les réglages pour demain. Ouais, bon, ça va, c'est une bonne première journée, j'avais pas roulé depuis 6 mois, donc pour se remettre en jambe, celle-ci ça va vite. Sur la Hyundai i20, Raphaël Astier lui aussi essaie d'appréhender au mieux sa voiture. On en sort déjà, c'est bien, là c'était compliqué, elle est très rapide, très rythmée avec des longs virages. Il faut avoir des notes parfaites, un peu déçu des deux autres spéciales. Je m'attendais à être un peu mieux, mais il faut un peu de temps encore. En catégorie GT+, Nicolas Siaman évolue loin des meilleurs, mais prend du plaisir au volant de son Abarth 124 Rally. Rétréci, 40 mètres, droite sans bon, bref, sur gauche 110 moins très bref, droite en cours. 110 moins très bref, droite sans cours, sur gauche 110 plus bref. Gauche 110 plus bref, sur droite 120 plus qui ferme léger, sur gauche 102. 102, rame de droite et droite 110, 50 mètres. Gauche 102 plus qui ferme, 102 plus qui ferme. Ça rend pas le terrain idéal pour les GT, hein. C'est très étroit, très bosselé et très sinueux, donc on peut pas exploiter l'avantage moteur qu'on a d'habitude, donc c'est vraiment du sport. Surtout la deuxième spéciale, c'était vraiment sympa malgré tout, hein, mais c'est sûr que c'est difficile d'être aussi proche qu'on l'a été plus souvent. Le scénario de cette première étape épouse le suspense du championnat avec les inséparables Rossel et Bonato. 4 hommes se tiennent ensuite en 10 secondes 5 pour le podium, avec un léger avantage pour Quentin Gilbert. Au Cévennes, ce week-end, un autre duel retient l'attention. Un duel d'espoir et d'espérance. Hugo Margaillan face à Victor Cartier, dernier round du championnat de France des rallyes juniors, avec 7 points d'avance au classement pour Margaillan. Ça va être un virage pour moi, Hugo, que ce soit pour le championnat et pour les années à venir. Donc c'est un week-end très important, un rallye très important. Je pense qu'on l'a tous les deux très bien préparé. Ça va être encore une course qu'on va devoir calquer sur Victor et se baser sur son rythme. Je sais qu'ici c'est un terrain qu'on a déjà roulé en 2017, sur lequel on est relativement à l'aise. Donc voilà, on part quand même assez confiant, mais très concentré. C'est quand même un rallye compliqué, j'ai déjà fait 2 fois. La dernière fois, malheureusement, j'ai fait une sortie de route, donc c'est quand même compliqué. Margaillan part en confiance et cela se voit malgré une deuxième spéciale neutralisée. 33 secondes séparent les deux pilotes de Ford Fiesta le soir au Vigan.
très bonne journée, on a attaqué vraiment, on est sur un bon rythme, on ne prend pas plus de risques, mais voilà, vraiment très content, on se régale en tout cas. On a réussi à faire des bons écarts, là, surtout dans la dernière ce soir de nuit. On verra demain dans la longue, je pense qu'il y a encore possibilité de creuser l'écart. Honnêtement, on roule à notre rythme, on se fait plaisir, c'est le principal. Honnêtement, je fais ma course contre les autres concurrents, j'ignore un petit peu les temps du go, on fait notre course. Allez, stop. Ça doit être bien jusqu'au carrefour. Après, la fin, là, c'est pas dur. Ça a été l'année dernière ou quoi? Ouais, ça s'est bien passé. T'as roulé, toi? Ce serait cool tout à un moment, t'as vu? Ouais, c'est rapide au début. Hein. Ouais, tu l'as gravi et tout. C'est chaud. Et dès que tu lèves un peu, tu perds vite. C'est ça. C'est sûrement ce que j'ai dû faire. Et ouais, dès que tu lèves un peu et qu'il y a de la relance derrière, tu ramasses de suite. Alors demain dans la longue. C'est dur. J'ai fait le contrôle des séries et puis l'échangeur aussi. Ok. Bon, allez. Sois fort demain. Ça aussi. Bénéfice au chronomètre, attitude moins crispée, Margaillan affirme sa supériorité avant le dénouement. La deuxième étape comprend la plus longue spéciale du championnat, 38 km 300 et 5 cols à parcourir 2 fois. Le défi est immense dans un samedi dense, cette spéciale pour déterminer le vainqueur du Critérium. Le jour ne s'est pas encore levé à Saint-Hippolyte, il est 7h30 du matin à l'aube de cette deuxième étape. Et deux hommes sont à égalité parfaite, il reste 135 km. Qu'est-ce qui va se passer, Johan Rossel? Il y a des gros morceaux à passer aujourd'hui, restez concentrés et puis déjà on fera un peu après la première boucle. Johan, ça va, bien réveillé ce matin? Ouais, je vais attendre encore un petit peu, c'est pas le début des spéciales, c'est un peu tôt là pour nous prendre à froid comme ça là. Mais bon, écoute, ça va aller, c'est des beaux chronos aujourd'hui qui nous attendent, donc on va prendre du plaisir, ça sera bien plus important pour nous aujourd'hui. Messieurs, au week-end de titre, potentiellement pour vous, Johan Rossel, le scénario il est magnifique. On se bat à coups de seconde et je pense que c'est beau pour tout le monde. Nous on prend énormément de plaisir dans la voiture, mais voilà, oui on peut être titré, mais comme on l'a dit, il y a beaucoup de kilomètres à parcourir encore. Sur quoi ça va se jouer cette course, Johan Bonato? Vous avez fait un choix hard hier, un choix de pneus durs, ça a mis la pression à tout le monde. Ouais, bah nous on fait des choix d'hommes. Hein. À côté de nous, il n'y a pas que des hommes, donc bon. Non, c'est sûr qu'on a eu beaucoup la pression de nous aussi hein, d'avoir fait ce choix-là, mais bon, c'était pas un mauvais choix dans l'ensemble de la boucle en tout cas. Bon voilà, écoute, on va voir aujourd'hui, ça sera encore un choix compliqué au niveau pneumatique, mais bon, on va essayer de pas se tromper. Bon, messieurs, on se voit à Place de la Comédie. À tout à l'heure, messieurs. Et de leader laisse à Wagner la 4e spéciale pour commencer la boucle matinale. Ouvre 10, droite 31, il ouvre 10 et frappe au 70 stars. Ouvre 70 stars. Pour droite 40 pour faire le 50. Droite 40 pour faire le 50 et gauche 70. Gauche 70. Pour pas mettre gauche 61 court. Gauche 61 court. 40 mètres, droite 42 tenir rond. Droite 42 tenir rond. Bonato et Rossel réservent leurs attaques pour le premier passage de la journée dans le chrono qui peut faire basculer ce rallye. Un monstre d'une demi-heure, un effort appréhendé par tous avant l'épreuve. C'est une spéciale où il faut être assez humble, pas trop en faire et essayer juste de garder le même rythme du début à la fin et surtout sans faire d'erreur. Plus à fond. 30 mètres au frein, de 62 points de course. Je l'ai déjà faite, il faut rouler à l'attaque du début jusqu'à la fin, mais bon, sur 38 km c'est un autre exercice, mais il faut y aller. On aura pas mal de pièges, même s'il fait beau, avec tous les sous-bois qu'on peut rencontrer et le goudron un peu se dégradant à certains moments, les bogues, les feuilles, donc ouais, mais ça reste tout le temps technique, il n'y a pas trop de rapidité. Pour moi, en tout cas, l'objectif, ça sera clairement d'arriver au Plantier, parce que je pense qu'il y aura toute ma famille, tous mes amis là-bas, donc bon, si je passe pas au Plantier, à mon avis, je vais me faire un peu tuer lundi. Allez la coupe à la maison, allez Rossel, allez, et ce soir on est champions, allez les grands, allez, la coupe à la maison.
Cévennes. Et ici, plus gagneurs, ils sont venus supporter un seul homme. C'est Johan Bonato. Non, pas du tout, c'est Johan Rossel, mais vous êtes dans les Cévennes, là, c'est Johan Rossel, quoi. On est tous là pour encourager Johan. Johan qui? Rossel, R-O-2-S-E-L, bien compris? Les trois dans ton chicane rentre à gauche. Chicane rentre à gauche. Chicane. De gauche. Sur gauche 3. À bon. 40 mètres à ton pour 3 derrière. Nickel. Pour 3 10 bref. Les plantiers, c'est mythique. Les Cévennes, c'est connu pour les plantiers. Ici, c'est le cœur des Cévennes. Est-ce que le père des plantiers a le droit d'avoir un pilote préféré? Oui, tout à fait, mais sans hésitation, c'est Johan Rossel et Benoît Fulcran comme copilote. C'est clair, net et sans bavure. Clair, sans bavure. Au-delà de ça, il y a sans doute la fierté de se dire que le rallye passe en dessous de votre mairie. Ah oui, tout à fait, mais je crois qu'aussi cette épreuve avec de 38 et quelques kilomètres, puis c'est un circuit très difficile avec beaucoup de virages, des descentes, des montées, des lignes droites. Donc c'est là où on voit la différence des pilotes et où on peut avoir des temps assez significatifs entre les concurrents. Et dans le fief de Rossel, c'est Bonato qui marque les esprits. Une démonstration du double champion en titre. 254, il permet prétendant jusqu'à 120 mètres. Et il ouvre son 30 pour 20 mètres. Bonato aborde l'après-midi avec 20 secondes d'avance sur Rossel et 1 minute sur Arzeni. Quentin Gilbert, lui, s'arrête là. Sortie de route et fin de rallye. La note de merde, à fond, j'ai compris. Hein? Ça va? Ouais, ça va. Ah, putain! En championnat de France junior, Margaillan creuse aussi un écart décisif dans la spéciale des 5 cols. 4 minutes 25 au final entre les deux prétendants. Margaillan remporte la course et le championnat. Ça y est, enfin, miracle. C'est génial, franchement, c'est vraiment beaucoup de sacrifices qui finissent par payer. Voilà, c'est vraiment, j'ai pas les mots pour décrire la joie que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Autre titre attribué aux Cévennes en 208 Rally Cup. La deuxième place au Critérium sacre Jean-Baptiste Franceschi. C'est énorme, je réalise pas encore honnêtement. Parce que cette victoire, elle a une saveur particulière forcément, elle a surtout à la clé un énorme volant, un volant qui peut être champion l'année prochaine. C'est ça, c'est un volant énorme, mais c'est ce que je disais, je réalise pas encore parce que c'est mon rêve de rouler en R5 et voilà, je pense que ça va se réaliser l'année prochaine et j'ai vraiment hâte. Rendez-vous l'année prochaine. Merci. Pour la gagne, la situation est figée à l'approche de l'arrivée. Le classement n'évolue que lors du 9e secteur chronométré. Wagner crève et ses chances de podium disparaissent. J'ai rien touché. J'ai rien touché. Enfin, j'ai crevé à cette borne de l'arrivée. Cette borne de l'arrivée. Arzeno reste solide. La Skoda numéro 10 ne remporte aucune spéciale, mais le pilote est toujours placé. Honnêtement, je regarde pas trop le classement. Si j'arrive à faire 3, c'est très bien. Si j'arrive pas, tant pis. Mais voilà, je suis assez content de la course. Et je trouve qu'on reprend petit à petit un peu le fil, donc c'est bien. Devant, Bonato s'est fait une raison. Les lauriers du vainqueur sont pour lui. Mais la couronne de champion va changer de tête. Rossel termine 2e et devient pour la première fois champion de France des rallyes.
Bonato devance Rossel de 18 secondes pour sa 3e victoire de la saison. 1 minute de retard sur le leader, mais un podium bien mérité pour Arzeno. Astier et Wagner complètent le top 5. Ludovic Gall prend la 7e place à Patrick Rouillard lors de l'ultime spécial. La conclusion de ce Rallye Club Place de la Comédie à Montpellier, cadre somptueux pour conclure ce 8e numéro de la saison et accueillir sur Canal+, le nouveau champion de France des rallyes 2019 à 24 ans, à domicile, devant toute votre famille. Ça y est, objectif atteint, Yoann Rossel, vous êtes champion de France. Ouais, j'ai du mal à réaliser, voilà, mais c'est tellement super, c'est clair que dans le fond de ma tête, au début de l'année, c'était clairement l'objectif, on avait une voiture exceptionnelle, un constructeur à nos côtés, donc non, super content de pouvoir être titré ici, c'était loin d'être gagné, la concurrence a été vraiment très très rude cette année, donc voilà, vraiment super content pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début et j'espère que c'est une bonne étape de passer. Il n'y a rien qui est fait encore, mais voilà, je suis super content de ma saison. On va essayer de la finir en beauté au VAR. Vous parliez de cette concurrence, Yoann, elle est symbolisée par l'homme qui se trouve à votre droite, Yoann Bonato, double champion de France en titre, double couronne que vous rendez. Ce soir, vous n'avez rien lâché. 3e victoire aux Cévennes, la 15e de votre carrière en CFR. Vous faites un très très grand champion, Yoann. Ouais, merci, on l'a lâché entre guillemets avec plaisir, hein, parce que voilà, ils ont été bien meilleurs que nous cette année, et ça a été en tout cas un championnat très sympa, on a pris beaucoup de plaisir. On est là pour avoir de la concurrence et remettre nos titres en jeu, donc aujourd'hui c'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a cherché, c'est ce qu'on a trouvé, donc tant mieux pour le championnat, tant mieux pour le sport, et voilà, l'important c'est que ce soit des belles batailles sur les épreuves. Vous parlez de ce duo, il a parfaitement fonctionné, Benoît. Vous êtes champion de France aussi, bravo, félicitations. Merci. Oui, c'est vrai qu'on a vraiment du mal à réaliser encore. Mais bon, on a fait une super saison, on a été bien entouré, donc il faut remercier toute l'équipe, tous les gens qui nous supportent, les ouvreurs aussi qui ont fait des super jobs tout au long de la saison. Et voilà, maintenant on va profiter de ce titre et on verra au VAR à la fin du mois de novembre. Jeune papa, jeune titré, félicitations Benoît. Alors pour votre petite information, sachez que le recordman des titres en championnat de France copilote, vous savez qui c'est? Je pense Denis Giraudet. Non. Chiaroni, Jean-Paul Chiaroni. 5 titres. Vous êtes un peu loin, il y a Benjamin Boulou, votre copilote Yoann qui a 2 titres lui aussi. Bon, prochain objectif peut-être? Ouais, ou si on peut passer un step en championnat du monde, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Ah, il est gourmand, vous avez raison Benoît. Ah oui, ça me plaît ça Yoann. J'ai envie de vous entendre, j'ai envie de revenir vers vous, Yoann Bonato, sur votre échelle de l'adversité du combat. Vous le mettez à quel niveau, Yoann Rossel? Est-ce que ça a été l'adversaire le plus coriace que vous ayez affronté? Oui, bien sûr, il nous a battus, donc forcément il était plus coriace que nous, là il n'y a aucun doute là-dessus. Bravo, félicitations messieurs, il reste une manche, parce que Rallye Club s'achève ici au Critérium des Cévennes. On se donne rendez-vous dans moins d'un mois, nous serons au VAR pour la clôture de ce championnat de France 2019. Avant cela, on se quitte en caméra embarquée. Salut. 551 points de tour, 551 points de tour, 50 mètres, les trois taffons finissent 360 points élans, 370 plus en 2-3, 360 points de tour, et un chicane entre à gauche, un chicane entre à gauche, 30 mètres, 332 de suite au pont, 3 taffons de chapeau pas fort, 100 mètres, et les 370, léger de 770, Philippe 20, gauche 170 plus, Philippe 20, gauche 170 plus, et 370 points par place, soulage, 370 000 par Philippe 20, 32 mètres, gauche 150 mètres, Philippe 20, 30 mètres, gauche 150 mètres, pour 340 mètres de trajet, 50 mètres, 50 mètres, gauche 150 mètres, par 150 de Pavon, et il est 60 plus, celui par large.